Salut, je vais essayer de parler avec une énergie. Ouais, bon, alors, c'est bon, je me reconcentre. Je vais essayer de parler avec le plus d'énergie possible. Pourquoi? Parce que je sais pas si vous avez déjà écouté des audios où le mec parle comme ça, ou c'est un truc un peu sur Audible, et qui te lit le truc comme ça. Parce qu'en fait, tu vois, j'ai pas envie de m'endormir moi, et ça serait pas mal aussi que tu t'endormes pas non plus. Si tu me connais pas, je m'appelle Louis Mignard et on est actuellement au 7e épisode. Officiellement, on est au 8e épisode parce que le premier épisode, on l'a appelé Zéro. Je t'invite à les écouter, ça prend 5 à 10 minutes par épisode et je te souhaite une très bonne écoute pour cet épisode-ci. Mon nouveau défi, créer des outils et des concepts pour moi, mais surtout pour toi. Pour mieux vivre et entreprendre ta vie. C'est tout le concept. J'espère que t'es bien installé. Pour ma part, je suis pas mal. Si c'est pas le cas pour toi, pose-toi, tranquillement. On va passer un petit moment ensemble. Merci de prendre le temps d'écouter mon épisode. Et écoute-le en entier, parce que peut-être que tu vas découvrir quelque chose qui pourrait t'aider à prendre une décision, à prendre conscience d'un petit truc qui pourrait faire la différence chez toi. Si dans chaque épisode on arrive à aider au moins une personne, en quelque sorte à mieux vivre, eh bien ça sera déjà gagné pour nous. Le but de tout le concept, c'est quoi? C'est tenter de répondre à de vrais problèmes. Par exemple, en ce moment, on travaille sur un projet, sur un outil qui te permettra d'organiser au mieux ton temps. On a remarqué que la plupart des gens organisent et planifient ses devoirs pour la fac, pour l'école, on planifie aussi ses rendez-vous pour le taf, on planifie des fois ses vacances, mais planifier ses journées complètes, planifier sa vie, ouh là là, doucement l'ami. Un problème majeur que l'on a tous, c'est le manque de temps. J'ai pas le temps pour ci, j'ai pas le temps pour ça, j'ai jamais le temps pour moi. Ah, j'ai jamais le temps. Mais est-ce que tu as déjà essayé de le trouver ce temps? Commence par planifier des choses et tu verras que tu auras fait la grande partie du job. Notre job à nous, on a décidé de t'aider pour ça. On a décidé de t'accompagner dans cette démarche et de te fournir un outil pour que tu n'aies plus d'excuses. Que tu optimises ton temps au mieux. Pour que tu réalises des tâches chaque jour en fonction de ce qui compte pour toi. Pour planifier tes journées, pour y inclure des moments pour avancer sur différents projets que tu as. Programmer aussi des priorités pour ton sport par exemple, planifier aussi de nouvelles habitudes que tu veux prendre. Et surtout, mesurer ta progression. Pourquoi faire ça? Pour te permettre de ne pas avoir de regrets. Et pour avoir un état de satisfaction le soir, c'est vraiment génial quand tu es dans ton lit et que tu te dis ah, aujourd'hui, j'ai accompli des choses concrètes. C'était vraiment une putain de journée. Pour justement retrouver cet état de satisfaction tous les jours. Et si ça t'intéresse, comme on l'a mis dans le nom de ce podcast, on organise un concours pour sélectionner les bêta-testeurs. Les bêta-testeurs, ce sera quoi? Ça va être les personnes qui auront la possibilité, gratuitement, de tester notre planeur. En avant-première, et de disposer de plein d'avantages. Tu peux d'ores et déjà nous envoyer un message sur Instagram et nous dire pourquoi toi, tu mériterais que l'on te choisisse plutôt qu'un autre. Sois original et abonne-toi bien sûr. Les personnes les plus convaincantes seront sélectionnées pour faire partie de la team. Parce que l'une des choses qui compte vraiment pour nous quand on fait quelque chose, c'est d'être utile. Et on veut créer des choses qui apportent une vraie valeur dans la vie des gens. C'est pourquoi on a besoin de vous pour affiner et valider notre création, pour savoir si elle fait une différence ou pas. Si tu veux en savoir plus sur ce projet, n'hésite pas à t'abonner et à écouter nos prochains épisodes pour connaître la suite. J'ai créé tout le concept podcast pour justement te partager des outils et des concepts pour mieux penser sa vie, pour mieux agir. Si t'es motivé, dans cet épisode, j'avais envie de parler de la comparaison aux autres. Mais avant ça, j'aimerais que tu saches un truc. En fait, ce type de podcast, les notions qu'on partage, je suis parfaitement conscient que ça peut pas plaire à tout le monde. Et c'est vraiment pas le but. Ça tourne beaucoup autour du développement de soi et je pense que chaque personne ne ressent pas forcément le besoin d'apprendre des choses dans ces thématiques-là. Et je peux comprendre parfaitement. En revanche, si tu ne veux pas attendre et laisser ta vie faire à ta place, si tu aimes anticiper et provoquer le changement, si tu veux des stratégies pour faire plus rapide, plus efficace, plus simple, moins cher, gagner du temps, et pour couronner le tout, si tu veux augmenter ton niveau de kiff, si t'es ce genre de personne-là, je pense que t'es au bon endroit. Et bah voilà, je pense que t'es au bon endroit parce que c'est tout le concept. Alors souvent, on peut se dire, ok, l'état d'esprit c'est cheaté, le mental c'est cheaté, le développement de soi,
vraiment, c'est pas le plus important. Mais bizarrement, tu te rends compte que toutes les personnes qui réalisent des projets, que ce soit un grand voyage d'un explorateur, une entreprise, une start-up qui réussit rapidement, une association qui décolle, un grand film, un album interplanétaire, tous, je dis bien tous, hein, vont jamais réellement te donner des conseils d'ordre technique qui ont fait leur réussite. À chaque fois, j'ai remarqué qu'un des dénominateurs communs à toutes et à tous, ils vont plutôt te donner des conseils de l'ordre de l'état d'esprit. Des conseils pour mieux penser, pour mieux agir, pour être plus congruent avec ton projet et ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux. Et c'est sur quoi on se concentre, sur tout le concept. L'état d'esprit. T'es peut-être en train de te dire, mais punaise, à chaque fois il bifurque sur son sujet. À chaque fois il va parler et il met 10 ans à en parler. On y arrive, on y arrive. La grande question c'était quoi? C'était, est-ce qu'il faut se comparer aux autres ou pas? Est-ce que tu dois te comparer aux autres? Tout le monde le sait, et moi le premier, hein, on a tous une forte tendance à se comparer aux autres. Et pourtant, cela nous fait pas toujours du bien. Enfin, si, ouais, t'es content d'être plus fort que l'autre, ou de faire mieux, ou de faire mieux que lui, ça flatte ton ego, mais à chaque fois ça revient, on est tous adeptes à cette comparaison aux autres qui nous bouffe notre énergie. Il réussit tout ce qu'il fait, pas moi je suis nul. Elle gagne alors que moi je gagne jamais, je suis tout le temps en train de perdre. Ah, lui il a une meilleure situation que moi, je suis vraiment nul. Il ou elle séduit tout le monde alors que moi, c'est à peine si je parle à quelqu'un. Elle est invitée partout alors que moi, etc., etc., etc. Je pense qu'on peut continuer des heures, mais t'as compris l'idée. En fait, tu te compares le plus souvent à ce que tu vois chez l'autre. Tu te mets en mode compétition, comme pour essayer de te rassurer, de trouver des choses, de trouver une référence qui permet de te confirmer que t'es bon. En gros, t'as besoin de te comparer pour te sentir exister. Alors que le souci avec ça, c'est qu'en utilisant la comparaison, comme cela, tu vas souvent développer de la jalousie, tu vas baisser ton estime de toi et bah, tu vas pas te sentir bien. Le premier conseil que je peux te donner, c'est d'en être conscient. Tu te dis ok, ok, je me compare. Le fait d'en être conscient, ça permet de te dire comment on va améliorer ça. Comment tu peux utiliser la comparaison à bon escient. Au lieu qu'elle te bouffe ton énergie au quotidien, comment tu peux faire pour qu'elle alimente ta motivation. D'abord, au lieu de comparer les côtés négatifs aux côtés positifs de l'autre, constate déjà que tu as plein de qualités. Il faut que tu changes ton focus, il faut que tu changes ce sur quoi tu te concentres. Par exemple, tu peux faire la liste de tout ce qui va bien. Ça sera un bon outil pour augmenter ton estime de toi. Cela te permettra aussi de dédramatiser un peu et de ne pas voir tout ce qui ne va pas et tout ce qui est moins bien que l'autre. Souvent, quand on compare notre intérieur, notre projet, que l'on connaît par cœur, à celui de l'autre. Et ce qu'on n'a pas forcément conscience, c'est qu'on se compare à ce que dégage la personne. En fait, on ne se compare pas à ce que l'on voit, on se compare à ce qu'on constate de son projet. Et en réalité, c'est que on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. C'est peut-être le bordel. On voit pas tous les problèmes qu'il ou elle a, on voit pas toutes les choses négatives qu'il ou elle a ou qu'il ou elle peut vivre. Elle peut très bien réussir dans la vie, mais être malheureuse et se sentir profondément seule et vide de sens. Se comparer, c'est donc un peu irrationnel quand on ne connaît pas tout ce qu'il se passe. C'est souvent en plus hyper nocif parce que la personne a plus que nous et on va se rabaisser et notre estime de nous va chuter. C'est un peu le même principe quand on idolâtre des entrepreneurs ou nos modèles de réussite. On veut les copier, on veut les imiter et très souvent c'est loin d'être facile. On va se rabaisser, on va se dévaloriser, on va dévaloriser notre vie. Et tu peux te dire bah pourquoi? Parce que il ou elle réussissent tout mieux que nous, dans tous les domaines, et nous on est vraiment nuls. Alors plutôt que de se comparer et de regarder les autres, un conseil que je peux te donner, c'est qu'il est mieux de regarder devant toi. Ne t'assimile pas aux grands entrepreneurs Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Xavier Niels, les rockstars, tous tes idoles. Ne te compare pas à eux. Ne compare pas tes projets à leurs projets. L'idée, c'est plus de se comparer en fait. L'idée, c'est de s'inspirer. Utilise leur état d'esprit, utilise leur mindset, leurs conseils et fais-les jaillir en toi, en tes projets, et crée ta propre histoire. Alors, pour résumer, parce que j'ai trouvé cool de faire un petit résumé à chaque fois de tout ce qu'on a vu, n'oublie pas que tu as de grandes qualités. Rappelle-les-toi plutôt que de te concentrer sur tout ce qui va pas. Ne te compare pas aux autres car tu connais pas leur vécu et tu connais pas la vraie réalité. N'idolâtre pas les gens au risque de te rabaisser, inspire-toi. Regarde ce qu'elle fait de bien et utilise ses conseils pour ne pas reproduire les mêmes erreurs.
Utilise ces conseils pour te motiver, pour te booster dans tes projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si t'as écouté cet épisode à sa sortie et que tu fêtes Noël, je te souhaite de profiter au maximum de ces moments, de te retrouver en famille. Ça peut paraître banal, mais franchement c'est plus important, c'est les moments les plus précieux, alors profite à mort. Pour les autres et pour tout le monde en fait, un beau cadeau que vous pourriez me faire, c'est de mettre un avis sur Apple Podcast ou un commentaire. Oubliez pas le concours aussi, et on se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode, et ciao!